Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du match du Barça. Non pas parce que le Barça n'a pas été bon, hein. Le Barça a été très bon. Oui, le Barça a été très bon, ça il faut le dire. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que ce match, en fait, c'était pas un match ordinaire de Ligue des Champions. C'était pas un match ordinaire de Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, le Barça a battu Francfort 2 buts à 1. Et c'était un match satisfaisant. Depuis Facho, c'est parti. Bonsoir à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous également. Dites-moi un peu aussi ce que vous avez pensé de la performance du Barça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit dans l'introduction, franchement, je ne suis pas satisfait de ce match. Non pas parce que le Barça n'a pas été bon, mais parce que ce match, en fait, c'était spécial. C'était l'occasion pour toi de laver l'affront que tu as subi il y a quelques années de cela de la part de Francfort en Europa League. Donc, on se rappelle qu'ils étaient venus envahir notre stade et ils nous avaient humiliés. Je vais même pas dire devant notre public, mais devant leur public, en fait, finalement, alors que c'était au Camp Nou. Donc, aujourd'hui, tu avais l'occasion de leur mettre une bonne branlée. Tu avais l'occasion de les tabasser comme il faut. Mais au final, tu te fais peur. Fait peur parce que tu concèdes à l'ouverture du score. Et ça commence à être problématique hein, du Barça. Parce que à chaque fois, tu encaisses le premier but du match. À chaque fois, tu concèdes le premier but. Et ça, en fait, c'est compliqué parce que il suffit que tu rencontres une équipe qui défend bien et qui est capable de te faire mal sur les contres et tu vas jamais revenir. Aujourd'hui, on a vu le Barça souffrir. On a vu le Barça souffrir à cause des contres, mais également à cause de leur bloc, en fait. Les mecs, ils étaient venus défendre. Les mecs, ils sont venus parquer le bus, tuer le temps et essayer d'exploser en contre. Et c'est comme ça que tu te fais prendre dans le dos par Francfort et t'encaisses le premier but. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué parce qu'ils vont verrouiller derrière. Du coup, avant d'égaliser, t'as galéré comme pas possible. Donc oui, le Barça a battu Francfort, mais à quel prix? Vraiment, à quel prix aujourd'hui on a vu une équipe galérer comme pas possible à contourner le bloc. On a vu Barça avoir beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à créer du jeu, à essayer de trouver des solutions. Je crois qu'on avait 80% de domination. Donc tu domines le match, tu leur fais mal dans la possession du ballon, ils touchaient aucun ballon. Dans le pressing, t'étais bon, t'étais là au rendez-vous, tu mettais l'impact physique nécessaire. Et quel dommage en fait, t'encaisses le premier but. Contre le cours du jeu, t'encaisses le premier but et à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas galérer. Heureusement que voilà, au retour des vestiaires, Flick a fait les ajustements nécessaires et on a réussi à égaliser coup pour coup grâce à Koundé. Koundé aujourd'hui, il a été exceptionnel au niveau de son jeu de tête. Il a été vraiment très bon. Il t'a mis 2 buts de la tête comme ça sur 2 centres de Marcus Rashford. Vous savez, moi j'ai longtemps été critique envers Rashford, mais quand il est bon, il faut le dire. Aujourd'hui, il a été bon. Aujourd'hui, voilà, on a senti qu'il avait beaucoup d'envie. Il a aussi offert beaucoup plus de possibilités d'attaquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, même si Pedri était le maestro au milieu du terrain, bah, il avait beaucoup de mal parce que le bloc était compact. Donc, tu avais en fait besoin d'avoir une nouvelle approche du match et c'est ça que le Marcus Rashford t'a donné aujourd'hui. Il t'a donné cette possibilité de marquer sans même avoir à construire jusqu'à dans la surface de réparation. Donc sur 2 centres vraiment magnifiques en fait, il te dépose le ballon sur la tête de Koundé et Koundé qui finalise merveilleusement bien, vraiment il faut le dire. Il a marqué 2 jolis buts. Donc oui, à partir de ce moment-là, bah tu continues hein, dans la lignée de ce que tu as fait depuis le début du match, c'est-à-dire continuer à mettre la pression, continuer à jouer, à essayer quand même de contourner le bloc. Franchement, aujourd'hui, Francfort, ils m'ont frustré. Moi, cette équipe-là, en fait, je sais pas quoi en penser. Parce que aujourd'hui, on aurait dit qu'on jouait contre Getafe. Ils étaient là à tomber pour tout et n'importe quoi. Ils étaient là à tuer le temps, à dégager. Ils étaient là tous regroupés derrière. Mais ça, c'est un football qui est démodé, les amis. C'est un football qui est démodé. Ils étaient tous regroupés derrière, parquer le bus comme ça, là, et essayer d'exploser en contre. C'est juste une dinguerie, en fait, cette équipe. Et leurs supporters aussi, ils ont été vraiment horribles. Ils ont commencé à jeter des trucs dans le terrain. Ils ont commencé à faire n'importe quoi, à taper sur les barrières, les protéger et tout.
Donc oui, c'est des supporters en fait qui sont très très difficiles à gérer et c'est une équipe aussi qui est très compliquée à manœuvrer. Aujourd'hui, on les a vus tous derrière regroupés comme pas possible. Mais bon, au final, le Barça s'en sort bien. Le Barça s'en sort bien en marquant 2 buts très très rapidement et à se remettre à l'endroit. Et ça, c'est grâce à Koundé. Aujourd'hui, vraiment, j'ai bien aimé le match de Gérard Martin et de Cubarsí. Ils ont été vraiment très très solides. Pareil aussi, Johan Garcia qui a été beaucoup dans l'anticipation. Parce qu'en fait, on était obligé d'avoir un gardien comme ça, vigilant, pour prévenir les contre-attaques en fait. Donc oui, j'ai bien aimé le match de Eric Garcia également, qui a été vraiment très très solide dans le duel, dans l'impact physique. Pour moi, Eric Garcia, il doit plus sortir du 11. Je sais pas comment Flick va se débrouiller en fait pour l'incorporer, mais il va se débrouiller en fait. Mais Garcia ne doit plus sortir du 11 parce que c'est le mec à tout faire. T'as besoin de lui sur le côté, il est là. T'as besoin de lui au milieu, il est là. T'as besoin de lui en charnière centrale, il est là. Donc oui, franchement, Garcia, gros match à lui. Et exceptionnel, hein, vraiment, il faut se le dire quoi. J'ai aussi bien aimé le match de Pedri. Pedri qui n'a pas été très très étincelant, mais bon, il a vraiment fait un bon match. Mais par rapport à ses autres performances, en fait, on a toujours l'impression que Pedri n'a pas été bon alors qu'il est au-dessus de la moyenne en fait. C'est une dinguerie ce qui nous a habitués, ça c'est sûr. Et vraiment le match en fait que j'ai pas aimé, bon, vous allez me dire que j'abuse, mais c'est le match de Rafinha. J'ai pas compris en fait son positionnement avec Fermin Lopez. J'ai l'impression que c'est Fermin Lopez en fait qui jouait sur le côté et Rafinha était en position numéro 10. Et ça en fait c'est un poste qui l'arrange pas du tout. Parce que si Rafinha nous plaît bien, c'est grâce à ses appels de balle. Et ça il n'est pas capable de le faire quand il joue au poste de numéro 10. Donc oui, j'ai pas compris ce que Flick a fait avec lui et avec Fermin Lopez. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir sur le côté en fait comme d'hab. Parce que lui en fait il est capable d'occuper le demi-espace. Et ça en fait ça crée un bordel monstre au niveau de la ligne défensive. Et du coup, tu avais besoin en fait d'avoir ce Rafinha là sur le côté qui se met au niveau du demi-espace et du coup qui te perturbe un peu cette équipe de Francfort qui était bien regroupée derrière. Bon, Lewandowski, on va pas en parler. Hein. Lewandowski, il a été horrible comme d'hab. Donc voilà, je sais même pas pourquoi en fait il a été titulaire devant Ferran Torres, mais bon. Voilà, Ferran aussi qui a fait une entrée vraiment pas mal hein, dans la vitesse, dans les percussions. On sent que voilà quoi, il apporte une nouvelle énergie. Il a pas marqué, ça c'est sûr, mais bon, tu sens que il est là en fait, il apporte beaucoup plus que Lewandowski, ça c'est sûr. Donc pour moi en fait, Lewandowski doit maintenant commencer à cirer le banc et Ferran Torres doit être instauré comme titulaire en attendant d'avoir mieux, ça c'est sûr. Lamine Yamal aussi qui a eu beaucoup de mal aujourd'hui, Lamine Yamal qui a eu vraiment beaucoup de mal, mais bon c'est comme ça. De toute façon, bah ce qui compte c'est qu'on s'est vengé de ce qui s'est passé en Europa League. Donc vraiment Francfort en fait aujourd'hui ils ont eu rien à manger, ça c'est sûr. On les a bouffés en fait. En fait, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir des ballons. Le Barça était tout le temps sur eux, en train de leur mettre la pression pour qu'ils lâchent le ballon. Donc oui, franchement, ils ont eu beaucoup de mal. Je suis quand même relativement content de la prestation du Barça. Ça se voit qu'ils avaient à cœur à faire mieux. Ça se voit qu'ils avaient à cœur à se venger de ce qui s'était passé il y a quelques années. Et ça, bah, c'est une très bonne chose. Quoi qu'il en soit, le Barça revenu à la 14e place et ça c'est une très bonne chose parce que ça va être dur hein, de terminer dans le top 8, mais bon, il faut quand même terminer le plus haut possible pour ne pas affronter des équipes très compliquées là-bas en barrage. Donc voilà, c'est important de terminer le plus haut possible, même si le Barça ne termine pas dans le top 8, bah c'est pas grave. Au moins, bah, on pourra avoir un adversaire abordable. Et Lamine Yamal qui jouera pas le match prochain. Bon, c'est pas grave, l'adversaire est plutôt à la portée du Barça, donc en soi, ça sera pas inquiétant de ne pas l'avoir. Mais bon, voilà, je suis bien content quand même de la victoire du Barça en Ligue des Champions. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Parce que le dernier match, c'était contre Chelsea, on s'était fait laver. Et avant ça, c'était contre Bruges, on avait fait match nul. Donc c'est bien de retrouver la victoire en Ligue des Champions. D'autant plus que c'est contre Francfort, donc c'est cool. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah, merci beaucoup et vive le football et vive le Barça.